Comme j'ai l'intention de devenir votre compagnon le plus bon, pour que tout le monde en fasse la pub en disant « Mon compagnon le plus bon, c'est Edmond le mignon ». Je vais donc vous donner les résultats des différents essais libres de la journée, car je sais qu'il est très difficile de s'intéresser à chaque séance, même pour ceux qui sont fans de la MotoGP. Ainsi, je vous renseigne très rapidement. Alors commençons par bien évidemment ce qui vous intéresse tous, c'est-à-dire les résultats MotoGP. Et là, alors, j'en suis ravi, même très content, c'est les officiels Yamaha qui ont été exceptionnellement rapides. À l'image de Valentino Rossi, deuxième de la journée et deuxième de la matinée. Il faut savoir que les chronos des top 10 dans toutes les catégories pratiquement ont été réalisés pendant la F1, c'est-à-dire pendant que les conditions de piste étaient favorables car plus fraîches. Mais attention, pour la course, cela sera un peu plus chaud comme cet après-midi. Donc les Yamaha ont fait très fort avec un Maverick Viñales en première position et Valentino Rossi en deuxième position. Oui, vous m'avez bien entendu, Valentino Rossi a plus de 41 ans en deuxième position. Il s'avère qu'une fois de plus, il n'est peut-être pas trop vieux et que Papy a encore de la retour. C'est ensuite un très bon Brad Binder, suivi en quatrième position de Franco Morbidelli et en cinquième position, à nouveau, de la KTM de Paul Espargaro. Donc, il faut dire que les Yamaha ont fait très fort avec les officiels, car il faut noter que Quartararo est en 14e position. Mais il faut bien se rappeler que c'est des temps qui ont été faits en F1. En FP2, il était bien dans le coup, mais pas en mesure d'améliorer. On se méfiera donc pendant la FP3 de Takaaki Nakagami, qui était le plus rapide en FP2. Donc, quand les conditions de piste étaient similaires à celles annoncées pendant la course. Il a été suivi de près par Johan Zarco et Paul Espargaro, dont il faudra donc se méfier de leur FP3. Concernant Valentino Rossi, mon héros, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, pour expliquer sa contre-performance de la semaine dernière, je pense que cela vient du fait qu'à 41 ans, il est difficile de se réacclimater à la MotoGP. Car oui, en plus de 20 ans, c'est la première fois qu'il fait une interruption si longue. Et je pense que le corps a beaucoup plus de mal à s'adapter, à se réadapter à la conduite d'une MotoGP passé les 40 ans. Mais donc, il ne faut pas crier victoire trop vite. Mais je pense que là, cette fois-ci, ces problèmes de réhabilitation sont derrière lui. Et donc, il va nous faire un beau week-end en fin du mois. Je l'espère. Il faudra se méfier de Marquez. Je vous mets tout de suite une capture d'écran de ces temps cumulés. Comme ça, vous pourrez vous apercevoir par vous-même. À noter qu'il est inutile de chercher Marc Marquez, car en raison de son opération mardi, il n'a préféré pas prendre le départ. Il sera bien présent pour les qualifications, mais là, il ne jugeait pas nécessaire de se faire mal. Donc, attention à lui. Et concernant les résultats Moto 1, Moto 2 et Moto 3, je vous les affiche actuellement à l'écran. Mais il est vrai que même moi, je n'ai pas pu les voir, donc je n'ai pas trop de commentaires à vous faire dessus. Bon, allez, on se retrouve demain. Vous aurez chaque fois les résultats de la séance précédente. Exemple, vous aurez les résultats de la qualification Moto 3 pendant la qualification MotoGP et ainsi de suite. Comme ça, vous pourrez tous dire haut et fort: mon compagnon le plus bon, c'est Edmond le mignon.